Maintenant que vous m'avez piqué mon fric, est-ce que vous vous y connaissez en mécanique? On a ton pèse, on a ta tire, et maintenant on te tient. Allez, dégage. Avez-vous passé une bonne soirée, monsieur Shiver? La meilleure de ma vie, Barnes. Je vous remercie.
C'est pas humain de faire commencer les gens si tu as encore une idée du marquis de Sade. On y va. Ce matin, nous allons étudier le merveilleux poème de Coleridge, Kubla Khan. Vous allez adorer quand vous apprendrez qu'il l'a écrit complètement stone. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Je croyais que tu prenais ton après-midi. Oui, mais j'ai des montagnes de courriers à voir. Avec toute cette paperasse, je sais pas comment tu peux t'en sortir. J'essaye de limiter les dégâts. Tu sais qu'on paie pas les heures sup ici. Les universités, ça n'a jamais été riche. Faut faire avec les moyens du bord. La perfection n'est pas de ce monde. Maggie chérie, il me faudrait une assistante à la tête du département. Je t'en prie, ne refuse pas. Ça ne m'intéresse pas. Entre l'enseignement et le rangement, j'hésiterai pas. Et puis la documentation, c'est enrichissant quelque part. Faut le dire vite. Peut-être, mais je le tiens de toi il y a 2 mois. À cette époque-là, tu parlais mariage. C'est vrai, oui, c'est vrai. On dirait que tu n'es plus très chaude. Non. Caleb est une super affaire. Je fais pas les soldes. Si on changeait de sujet. T'as quelque chose contre le mariage? C'est un acte contre nature. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un contrat. Oui, justement, un contrat avec un homme, c'est tout. La femme objet, c'est pas mon truc. Et j'ai horreur de demander la permission pour tout. Tout ça, ce sont des prétextes. Absolument pas. Je tiens trop à mon indépendance. Qui est? Devine. Ouvre, tu sais bien que c'est moi. On rentre. J'en ai pour 1 seconde. Vas-y, prends ton temps. Ça peut te libérer facilement? Si on veut. J'ai raconté à Farmer que j'avais une possibilité d'interviewer l'ambassadeur d'Union soviétique. C'est pas bête du tout, mais il risque de tiquer quand il verra le résultat. Bah, peu importe, à l'impossible, nul n'est tenu. Ah, comme c'est le genre de type qui te catalogue tout de suite, la première fois, il a eu une bonne impression. Il s'est dit, ce Gordon, il ira loin. Tu viens avec moi cet après-midi? Non, si tu as des envies de suicide, pas moi. Tu as l'air d'oublier. C'est que c'est excitant. Non, ce qui m'excite, c'est ton sourire. Le coucher du soleil sur la Qu'est-ce mer. que tu es démodé, mon vieux. C'est à ton contact que je suis devenu poète, ma petite fleur. Je te sens pas obligé de m'accompagner. Et alors, qu'est-ce qui va identifier le corps? Rappelle-toi, il faut compter jusqu'à 10. 10.
renseignements sur elle. Mais encore? Je veux tout savoir. Et par la même occasion, tâche de savoir la nature de leur rapport. Très bien. T'as pas l'air très concerné. C'est pas parce que t'as sauté en parachute que tu veux pas que je te saute. Caleb, Hmm? j'aime pas qu'on me saute alors que je viens moi de sauter d'un D'accord, avion. d'accord, 10e édition. J'espère qu'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Maggie, une relation amoureuse doit être partagée. Oh, je t'en prie, arrête. Le mieux, c'est qu'on en parle ensemble. On l'a fait des milliers de fois. Si on se mariait, je suis sûr que tout s'arrangerait. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te faire changer de sujet? Il te suffit de dire oui. Tu crois que c'est la solution? Mhm. Ce serait la seule selon toi? Je ne vois que ça. Tu crois vraiment? Je ne vois que cette solution. Tout compte fait, il y en a peut-être une autre. Je m'appelle Martin Shiver. J'imagine que vous connaissez mon nom? Oui. Je vous ai vu sauter en parachute hier. J'ai voulu tout savoir sur vous. Vous avez une drôle de manière d'aborder les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Vous auriez préféré que je vous dise votre visage ne m'est pas inconnu ou laissez-moi vous offrir un verre? Les deux? C'est plus direct? Non. Vous voulez bien dîner avec moi ce soir? Et si je disais non? J'en serais pour mes 3 roses rouges. J'habite 52 Bond Street. 7h30? 7h30. Quelle voiture! Ouais, c'est une chose très drôle. Au début, je la sentais pas, j'étais gêné. Je la conduisais peu et quand ça m'arrivait, je faisais un complexe de culpabilité. Vous aviez l'impression d'épater la galerie? Ah oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis un jour, je me suis dit, oh, et puis merde. Après tout, cette voiture, c'est quand même moi qui me la suis payée. Mais oui. Puisqu'elle est à vous, profitez-en, éclatez-vous. C'est exactement ce que je pense. Exactement.
Quel est votre secret? Qu'est-ce qui vous fait penser que j'en ai un? Je peux. Bien sûr. Vous avez tout. Brillant, riche. Vous n'avez l'air de manquer de rien financièrement. Pourtant, je jurerais que quelque part là, il y a un lourd secret que vous ne pouvez pas dévoiler. Les armures des pro-chevaliers sont bien ternies de nos jours. Bon. Vous avez parlé de secret. Vous pouvez y aller. Ce n'est pas une chose horrible. Il y a des gens très bien qui portent des secrets. Mais encore, soyez plus explicite. Vous aimez le risque? Sauter en parachute, est-ce que c'est prendre un risque? Ça cache quelque chose. Il y a d'autres risques que je prends. Vous voulez aller plus loin? Pourquoi pas? Je vais donner un coup de téléphone et ensuite on va faire un essai. Tous les deux. Ça marche. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu veux attacher ta ceinture? Ça y est, c'est fait. Parfait. Qu'est-ce qui te prend, t'es fou? Non, pas du tout. On a les flics aux trousses. Je sais. Ici, voiture 705, quartier Est, sur la 23e rue. Envoyez du renfort. En tout cas, on ne passe pas inaperçu. Oui, c'est un peu dingue. Mais ils sont dingues! Elle voudrait... Bien, C'est où? je t'expliquerai plus tard. Voiture 47, vous êtes toujours sur l'accident? Toujours. Je vous rappelle dès qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi tout cela rime? Eh bien, dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'acte gratuit, un acte, disons, inutile, quelque part absurde. Oui, mais encore, je reste sur ma faim. Attends, Maggie. Attends, tu vas comprendre. La prochaine sur votre droite. Signalant incident sur le quartier nord. Début d'incendie maîtrisé. À vous des 15. Yellow voiture volée à 9 km du nord de Vernon. Merci. Réclamons un barrage. En place sans délai. Bien reçu, l'hélico est en route. Voici la proximité des services urgents.
Bonsoir, monsieur l'agent. Bonsoir, monsieur Chiver. On a retrouvé votre voiture. C'est ce que je vois, oui. Normalement, on devrait l'emmener, mais étant donné l'heure, on a préféré vous la ramener chez vous. Il y a sûrement des papiers à signer. Faites un saut demain au commissariat, on réglera tout ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Merci encore, les gars. Tu ne manques pas d'imagination. C'est vrai. C'était ça le coup de téléphone? C'est fou ce que tu es intelligente. C'est fou ce que tu es fou. Je te l'ai dit, j'adore prendre des risques. On aurait pu être tués. C'est justement là le risque. Et puis on aurait pu être arrêté par la police. Ça aussi. Fou! Tu es fou, Allier. Mon cher Martin, à ce stade-là, tu es bon à enfermer. Bon, assez parlé. Puis-je te ramener à la maison? Oui. Bonjour. Mais voilà notre petit rayon de soleil. Ah oui, à ce point-là? C'est rare de t'entendre chanter. Ça t'énerve? Non, ça m'écoeure. Je ne supporte pas les gens qui chantent le matin. Je vais mettre un frein à mon enthousiasme. Tu pourrais peut-être éclairer ma lanterne. On a le droit d'avoir ses secrets. Pour les autres, peut-être. Mais pas pour moi. Alors, qui est-ce? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Depuis que tu es avec Caleb, tu n'as jamais chanté. Non, c'est vrai ça. Est-ce que je peux savoir? Non, Pourquoi? parce que je n'ai rien à dire. Alors quand est-ce que je saurai? Un jour. Maggie, où étais-tu hier soir? Je t'ai appelé comme un fou après 2 heures du matin sans arrêt. Je me suis fait un souci d'enfer. C'est pas la peine de se mettre dans un état pareil. Je voudrais bien t'y voir. Ici, on est à San Francisco. Il y a un taux de criminalité et de viol insensé. Tu n'as même pas daigné décrocher ton téléphone. Désolée, je peux sortir quand même de temps en temps, non? Je sais, j'aurais pas dû te dire ça. Mais je te jure que j'ai eu peur, Maggie. C'est drôle, j'ai une mauvaise pressentiment. C'est une manière comme une autre d'appréhender les choses. Il faut que je te parle. D'accord. Tu crois pas que ça peut attendre ce soir pendant le dîner? C'est impossible, je suis prise. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pas question. Hier, tu es sorti, alors ce soir, tu dînes avec moi. C'est jeudi soir. On dîne toujours ensemble le jeudi soir. Et depuis quand? À partir de maintenant, ce sera une tradition. J'ai rencontré quelqu'un. Ah bien. Je comprends. Tu es une femme formidable, c'est normal. J'ai rien contre la compétition. Ce n'est pas un jeu. J'ai peut-être eu le tort de penser que tu m'étais acquise. Non, tu as toujours été très bien. Je t'en prie, écoute, donne-moi un peu de temps. Il n'y a que lui que j'ai envie de voir ensemble. Ah bon? Je croyais qu'il y avait quelque chose entre nous. Mais bien sûr. On s'était dit qu'on s'arrêterait quand ça irait trop loin. C'est vrai. Tu as raison. Le problème, c'est que je l'ai oublié. Écoute. Non, je crois que ça suffit. Après tout, on n'a plus rien à se dire. Pardonnez-moi. Mais vous êtes... Excusez-moi. C'est un véritable concentré de millionnaires. On n'avait pas vu ça depuis la dernière convention.
Tu as fait ça pour m'épater? À ton avis? Je crois. Ravi de te l'entendre dire. Léonard? Martin! Je vous présente Maggie Person. Maggie, je te présente le conseiller Stanley. Je vous connais, je vis dans votre quartier. Puis j'espérais que vous voterez pour moi. Vous pouvez espérer ce que bon vous semble, conseiller. Mais en plus, elle a de l'esprit et elle est jolie. Elle déteste être prise pour une enfant, conseiller. Quand pourrons-nous parler des propositions que vous m'avez faites? Quand vous voudrez, je suis à votre disposition. Bon, d'accord, alors demain matin? Je serai à 10h à votre bureau. Entendu. Merci. Mademoiselle Personne, ravi de vous avoir rencontré. Moi de même. À bientôt. Tu gagnes ta vie. Je suis un simple homme d'affaires. C'est ce que Meyer Lansky disait. Oui, mais ça n'est pas le même business. Explique-toi. Eh bien, voilà, dans mon monde, il y a deux types d'individus. Ceux qui ont les idées et ceux qui ont les capitaux. Tu crois? Je suis les deux. En fait, je mets des groupes en rapport les uns avec les autres et je ramasse une commission. Confortable, j'imagine. Ça va de soi. Tout cela est légal. Je crois que oui. J'adore San Francisco, c'est une ville géniale pour marcher. Tu as rendez-vous à 10h demain matin? Oui. Tu ne dors jamais? Oh, je dors 4 à 5 heures par nuit, ça me suffit. Quelle chance! Si j'ai pas mes 7 heures de sommeil, je suis bonne à rien. Avec la vie que je te fais mener, tu dois être à plat. Est-ce que tu m'as entendu me plaindre une fois? Non. Où est-ce qu'on est exactement? Tu voulais connaître mes activités? Je vais te montrer, viens. Tu vois, c'est extrêmement simple. Je mets le groupe A en contact avec le groupe B, voilà le résultat. Bonsoir Charlie. Monsieur Cheever, qu'est-ce que vous faites là à une heure pareille? J'ai amené une de mes amies. Ah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Hein. Merci mon vieux. À tout à l'heure. Bonsoir. Je vois pas ce qu'il y a d'excitant. Un peu de patience, peu des sensations. Alors je vais t'en donner. Et des fortes. Sauter en parachute. Ne me dis pas que tu as peur du vide. Oui, mais là, je n'ai pas de parachute. Si j'étais dans un bureau, j'admirerais la vue. Bon, attends. La plus belle vue, c'est d'ici.
fait, j'ai plus d'argent qu'il ne m'en faut pour vivre jusqu'à la fin de mes jours. Je suis beaucoup plus puissant que certains grands de cet État. Arrivé à ce stade, la seule chose qui m'intéresse, c'est prendre des risques. Pour l'instant, je suis plutôt frustré. Pour décupler mon plaisir, je cherche quelqu'un avec qui le partager. Quelqu'un dans les yeux duquel je pourrais lire la même frayeur, la même angoisse que la mienne. Cette angoisse, je voudrais être capable de la surmonter. Et je voudrais que tu sois cette personne. Pourquoi le club de parachutisme? J'ai estimé que j'aurais peut-être plus de chance là. Mais ça aurait pu être n'importe qui. Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais la personne que je cherchais. Mais pourquoi moi? Je n'en sais rien. Toutes les règles, les limites et les grands principes que je m'étais fixés pour diriger ma vie viennent de s'envoler. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu bascules. Si vous désirez quelque chose, je serai heureux de vous le préparer. Bonjour, Ben. Je fais juste un petit peu de café et du jus d'orange. Voulez-vous que je m'en occupe? Vous ne m'en veuillez pas, mais je suis une grande fille. Ceci dit, vous êtes fantastique. Mais ce matin, j'ai envie de faire une surprise à Martha. À votre convenance. Vous n'avez pas l'air de m'apprécier. Je n'ai pas à formuler ce genre de jugement. Vous êtes l'hôte de Monsieur Schiller. Mon rôle consiste à vous rendre le séjour le plus agréable possible. C'est merveilleux. Je vous demande pardon. Les Anglais ont l'art d'envoyer balader les gens par leur seule politesse. Ce sera tout. Oui, Ben, ce sera tout. Tu es bien matinal. J'ai préparé le petit déjeuner. Je parie que Barnes n'a pas dû apprécier. Il a râlé un peu. Tu veux que je lui parle? Non, c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Un jeu, je parie. À cette heure insensée. On finit toujours nos journées en jouant. Je pensais qu'on pouvait faire le contraire pour une fois. Quoi ton jus? Du café? Non, après. D'abord ça. D'accord. Approche.
Le jeu consiste à ce que toi et moi, nous ramassions chacun 3 de ces 6 pièces d'argent, sans se faire piquer. À toi l'honneur. Avec plaisir. Il n'a pas l'air de nous aimer. Oui, c'est peu de le dire. Oh, dis donc, elle a failli. Il veut se rattraper. Tu peux arrêter tout de suite si tu as peur. Oh non, non. C'est pas dans ma nature. Décroche au téléphone. Appelle l'hôpital. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pris la peine de faire retirer le venin. Quoi? Pourquoi risquer la vie de l'homme que j'aime le plus au monde? Je passe te prendre dans 1 heure. Je t'attendrai en bas. À tout à l'heure. Merci, Ben. Oui, madame. Il semble que vous ayez eu des mots avec mademoiselle Personne. Non, j'ai simplement essayé de clarifier la nature de notre relation. Ah oui, alors quel est le problème? Je la trouve trop familière. Écoutez-moi bien, Barnes. Vous serez familier avec Maggie. Vous lui brosserez le dos dans le bain, vous lui cirerez ses chaussures, vous lui ferez la conversation des heures s'il le faut. En clair, vous ferez ce qu'elle vous dira de faire. Et si jamais vous veniez à lui déplaire, je vous garantis que vous le payerez au centuple, Barnes. Est-ce clair? Oui. Est-ce clair? Parfait. Voilà. Parfait. Maggie? Maggie, j'ai besoin de te parler. Oh. Écoute, je lâche pas comme ça et je te garantis que tu le veuilles ou non, tu vas m'écouter. Je dois être partie dans 5 minutes. Ça me suffit. J'ai vu ta photo partout dans la presse avec ton chevalier servant, Shiver. Il est pas pour toi. De quoi tu te mêles? Personne ne sait d'où il sort. À ce point-là.
Il fait partie du conseil d'administration de 7 grands groupes immobiliers. Les gens investissent des millions de dollars dans ces projets. Et tout le monde se l'arrache parce qu'il faut de l'or. À part ça, personne ne le connaît? Ça, c'est maintenant. Personne ne sait rien du passé de ce type. Et alors? Je vais te le dire, moi. Il est apparu sur le marché en 1973 avec beaucoup d'argent. Il fait, paraît-il, des investissements importants. C'est pourquoi à Wall Street, on ne sait même pas qui il est. Donc, il a une fortune personnelle. À ce qu'on dit, il paraît qu'il jouerait et très gros. Mais personne ne peut le prouver, bien sûr. Pas plus que toi. Mais ça, c'est pas le problème. Seulement, je me pose quelques questions. Par exemple, comment a-t-il pu investir là où il fallait? Et d'où lui venait tout cet argent? Et pourquoi il y a un blanc sur sa vie jusqu'en 1973? C'est peut-être un criminel de guerre nazie. Maggie. Maggie. Il se sert de toi. On se sert l'un de l'autre. Non, il ne faut pas jouer avec des gens comme ça. Il faut les fuir, Maggie. Écoute-moi. Pourquoi? Tout ça parce qu'il occulte son passé? J'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est qu'il m'apporte quelque chose dans la vie. Et ça, il le fait. Et ça ne veut rien dire, ça. Je ne m'emmerde pas une seule seconde avec lui. Excuse-moi. Tout est réglé? Absolument. Alors tout va bien. Oui, pourquoi? C'est le type avec qui tu étais avant? Caleb? Je viens de le voir sortir de l'immeuble. Il avait pas l'air heureux. Il y a des problèmes? Il est un peu comme toi. Il a horreur qu'on lui dise non. Est-ce que je peux faire quelque chose? Pas la peine. Non, merci, ça va. Allons-y. Allez. D'accord. N'oubliez pas! On compte jusqu'à 10! Encore! C'est de la folie! Lâche-moi! Encore un peu! On va s'écraser! Lâche-moi! Eva! Lâche-moi! Allez!
Je voulais pas aller si loin. Ne me touche pas. J'ai eu tort. Je suis désolé, j'aurais jamais dû. David, jamais de recommencer. D'accord. D'accord, on s'arrête. Oui. J'y compte bien. Maggie, ma chérie, écoute-moi. Tu représentes beaucoup pour moi. Je ne veux pas te perdre. Pas maintenant. Tu ne me l'avais encore jamais dit. Je pense, Maggie. Tu le penses vraiment? Oui. Je te le promets. À partir de maintenant, fini la peur, fini les frissons. Promis, juré. D'accord. Ils sont tenus d'attendre 10 minutes et après ils ont le droit de s'en aller. Ils auraient pu m'accorder un répit de 5 minutes. Mais plus maintenant. C'est la 3e fois en 2 semaines. Ma moto est tombée en panne. Ah. Les gens parlent, Maggie. Comme ça les occupe. Je crois qu'ils veulent aller voir le recteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu agis exactement comme quelqu'un qui veut s'aborder. Qu'est-ce que c'est que de retard? Tu peux me dire? 3, Maggie. Bon, alors 3. Tu t'es endormie en plein cours. Qu'est-ce que tu veux que les étudiants fassent pendant ce temps? C'est mon procès que t'es en train de faire? Tu ne t'es pas rendu à 3 conseils d'orientation. T'es bien sûr que ça vient des élèves? Maggie, ils sont venus me voir moi parce qu'ils sont inquiets pour toi. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends pas du tout ce qui t'arrive. Je n'arrive plus à dormir, c'est tout. Je vais me faire un arrêt par le docteur et après ça ira mieux. Tiens, je vais te donner mon adresse personnelle et mon téléphone. Si tu as besoin de parler, surtout tu n'hésites pas. Vas-y, prends-le. Je me sentirai plus rassurée. C'est pas nécessaire, Rosemary. Mais merci quand même. Et téléphone à ton docteur. Mais oui, je l'appellerai. Je te jure que t'as une sale tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis amoureuse. Peut-être un soupçon d'ennui? Si on veut. On peut essayer autre chose. Pourquoi pas? Des frissons, mais pas d'angoisse. D'accord. Voilà. Ça y est.
Alors, le jeu consiste en la chose suivante. Nous avons 10 minutes pour atteindre le coffre, sortir les bijoux et pour leur prouver que leur système d'alarme ne vaut rien. 10 minutes, c'est beaucoup, non? Tu es d'accord pour 5? 5 minutes, oui, ça, c'est un vrai défi. Tu as raison. Disons 5 minutes. À partir de maintenant. Bon, de ce côté-là, on est tranquille. Attends. Qu'est-ce que tu fais? J'arrête la caméra vidéo. Et il y a un dispositif d'alarme sur la deuxième marche. T'es sûr que tes croquis sont bons? Le type qui me les a vendus me l'a affirmé. Et s'il y a une erreur? Il va le payer très cher. Et nous aussi. Deux tours sur la gauche et tu stoppes à 3. Maintenant, un tour complet jusqu'au 17. « 17, ça y est. 2 tours complets à gauche jusqu'à 36. Félicitations, tu es une experte. Où j'en suis? Il te reste 3 minutes 52 secondes. Ça t'amuse? Oui, j'ai une trouille d'enfer. C'était le but, non? Surtout ne coupe pas le circuit. Ça risquerait de déclencher l'alarme. Fais comme tu as appris. Quel dommage que ça ne soit qu'un jeu. Ils sont magnifiques. Il nous reste 2 minutes et 47 secondes. Démolez! Maggie! Caleb Gordon, s'il vous plaît. Chicago? Oh. Il y a bien un numéro où je puisse le joindre? Est-ce que vous pourriez vérifier s'il a appelé Maggie, s'il vous plaît? C'est très important. Oui, il connaît le numéro. Merci.
a toujours aucune piste à propos du meurtre du vigile de la société de la Valoir Jewelry Exchange. La victime, William Wiggins, était employé dans cette société depuis 18 ans. La police dit que les voleurs ont laissé 4 millions de dollars de diamants. Selon toute vraisemblance, il paraît... Martin, je m'en vais maintenant. Si ça n'avait tenu qu'à moi, il n'y aurait pas eu de problème. Je serais allée directement à la police ce matin pour tout leur expliquer. Mais il n'y a pas que moi. Il y a toi aussi. Alors j'ai longuement marché, j'ai pensé... J'ai remarché, j'ai repensé, et j'en reviens toujours à la même conclusion. Il faut qu'on se livre à la police maintenant. Il faut tout leur dire. Il faut le faire. Je ne vois que ça. Je sais que ça risque d'être difficile pour toi. Je ne vois pas pourquoi ça me serait difficile. Je suis ravie que tu réagisses comme moi. Non. Pourquoi non? À notre dernier jeu. Un homme est mort à cause de ce jeu. Je n'ai pas l'intention de fêter ça. Le jeu dont je parle n'a pas encore commencé. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? On ne jouera plus. Plus jamais. Ne dis jamais, jamais. Tiens, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? J'ai menti, je n'avais pas coupé la vidéo. Bien sûr, je n'ai pas été assez bête pour me mettre dans le champ. J'ai compris. À ce moment-là, j'aime beaucoup. On jurerait que c'est toi qui viens de tirer. Je suppose que tu as un alibi en acier pour la soirée. Compte sur moi, oui. Tu veux que je la repasse? Non. Bon. Eh bien, dans ce cas, c'est inutile de la garder. Qu'est-ce que tu veux me dire, Martin? Bien sûr, ça n'est qu'une copie. À l'intérieur de la prison d'Alcatraz, il y a un escalier en colimaçon qui mène à une cellule au 2e étage. Dans cette cellule, il y a un petit coffre-fort qui contient la cassette originale. Cette clé ouvre le coffre-fort. Si tu arrives à la retrouver, avant le premier départ de la visite du matin, tu n'auras qu'à la détruire. Et tu pourras aller raconter ton histoire à la police. Il y a une chance sur 2 pour que tu sois cru. Qu'est-ce que tu veux dire par là, si j'arrive à la retrouver? Qu'est-ce que tu feras pendant ce temps-là? Je chasserai. Tiens, c'est dangereux là-bas.
Jamais je ne me servirai de ça. Comme tu voudras. Alors toute cette mise en scène n'était qu'un piège. Dès la première minute où j'ai posé le regard sur toi. Tu avais tout prévu? Absolument. Je voulais te préparer à affronter la mort. La phase ultime. La phase la plus excitante. Maggie, je viens de rentrer. Rappelle-moi, je ne bouge pas de la soirée. Il a dit juste le fric, déconne pas. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Il faut faire ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il y a? Il faut les jetons? Mais comment qu'il me les fout?
suis bien contente de vous trouver. Vous venez de me sauver la vie. Vous n'auriez pas dû tourner à droite? Excusez-moi, le commissariat, c'est là, n'est-ce pas? Est-ce que vous pourriez arrêter la voiture? Je veux descendre. Chiver. Arrière est en feu. Tu veux manger quelque chose? Non merci, je n'ai pas le temps. Bah, tu as le temps de prendre un thé quand même. Tu partiras après. T'es prêt? J'aimerais faire plus. Oh, c'est vivement gentil, merci. Il faut que je passe à la banque demain matin. C'est parfait. Ce qu'il te faut, c'est un bon thé chaud. Tiens, serre-toi. Tu veux pas me dire ce qui s'est passé? À quoi bon? Qui ça peut être? Allô? Oui? Oui? Ah, vous avez dû vous tromper de numéro. On se demande à quoi ça sert de se faire mettre sur la liste rouge. Il était loquace, ton correspondant. Tu veux encore un peu de thé? Non, merci. Il faut que je m'en aille. Non, attends un peu, je vais essayer de chercher pour voir si je ne trouve pas quelques dollars. J'ai l'habitude de fourrer des billets un peu n'importe où. Comment t'as-t-il contacté, Rosemary? Qui? Tu l'as fait pour le fric? Sûrement, il achète tout le monde, il peut. Je vois pas de quoi tu parles. Le bottin du téléphone, qui se trouve sur l'étagère au-dessus de ton second téléphone. Ah oui, c'était embêtant, tu pouvais pas téléphoner d'ici. Alors, comment t'as fait? J'ai fait son numéro quand tu étais dans la salle de bain. Il a compris que c'était moi et il a rappelé. Combien tu as eu? $1000. 1000 $. Je pensais valoir plus que ça.
Caleb? C'est Maggie. J'ai besoin de toi, Caleb. Est-ce que je peux te voir? Tu peux venir sur les quais, le numéro 34. Caleb, fais attention de ne pas être suivi. Il t'écoutait. Tout ce que tu disais était vrai. Merde, c'est drôle, il me plaisait pas, mais qu'il soit aussi dingue. C'est incroyable de dire que je ne me suis rendu compte de rien. C'est parce que tu avais des œillères. Oh, j'aimerais que tout soit T'en fini. fais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Écoute, j'ai un copain qui a un petit canot amarré ici, le Friendship. Il est sur la passerelle, c'est le numéro 28. À l'intérieur, il y a son pistolet lance-fusée. Moi, je file sur Alcatraz, je prends la cassette et après, on ne parlera plus jamais de ça. Ça n'est pas aussi simple. Il ne veut pas que ce soit simple. Il n'aura pas le choix, c'est toi qu'il cherche, pas moi. Tu vas aller te planquer. Pendant ce temps, moi, je fais l'aller-retour, j'appelle les flics et on le boucle. Personne ne t'a suivi. Non, tu penses, j'ai fait tellement de détours que j'ai failli me perdre. Donne-moi la clé, dépêche-toi. Je ne veux pas qu'il te fasse de mal. Pour toi, tu le sais, j'irai au bout du monde. Mais maintenant, c'est moi qui commande. Donne-moi cette clé, Maggie. Maggie. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant que tu seras là-bas? Écoute, tu files au journal, tu demandes au type qui fait la nuit de me rejoindre. Raconte-lui ce qui te passe par la tête. L'important, c'est qu'on te garde au journal, hein. Dis-lui que tu es une call girl de luxe. J'en ai pour 1 heure au plus, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut récupérer la boîte avant le premier départ de tourisme. J'y vais. J'y vais! Pourquoi tu l'as tué? Il a rien fait! Si tu continues, je jouerai plus avec toi, tu m'entends? Ne l'oublie pas! Ça va bientôt se terminer, tu le sais! Je n'aurai plus à courir! Et la chasse sera finie pour toi! T'en fais pas, ça va aller. Tiens, je t'en prie.
Où es-tu? Allez, on jette les armes, Maggie. À main nue.
détruire l'original. Il n'y a pas de copie. Tu as été génial. Tu es mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Je t'en prie. C'est fini. Oh, ce sera fini quand moi j'aurai décidé que c'est fini.